Salut à tous, on se retrouve pour la journée 2, en phase 2, et donc au classement, on avait bien démarré, hein, après la première journée, après la première victoire, on était troisième au classement et on allait affronter les septièmes, le PEV. Donc là, match extrêmement important en vue du maintien. Quand on regarde déjà un petit peu, on estime un peu hein, quelles sont les équipes les plus faibles et les plus fortes dans cette poule, et ben, c'est vraiment un match crucial. Et donc pour mon premier adversaire, hein, classé 709, il avait deux backsides, donc voilà, il avait un coup droit plus solide que le revers, selon moi. Style de jeu, donc bon, il était droitier. Style de jeu principal, l'œuf à plat, donc vous allez voir pas mal de balles d'attaque, mais à plat, donc assez quand même appuyé, mais il n'y a pas du tout de top spin ni de balles coupées. Et deuxième style quand même bourrin, parce que vous allez voir, il attaque pas mal sans hésiter. Alors qu'il y a certaines balles où on pourrait peut-être un peu plus placer ou attendre un peu, hein, être un peu plus patient avant de mettre des coups finaux, on va dire. Et on commence le premier match, je menais 5-2 et je jouais contre un adversaire qui, comme vous voyez là, n'hésite pas vraiment avec son coup droit d'attaquer. Dès que la balle est longue dans son coup droit ou au milieu, il va vraiment attaquer du coup droit. Donc adversaire qui, vous allez voir, vraiment avait l'air déterminé à me battre en tout cas. À la table, c'était un guerrier, hein, et c'est ce que me dit mon entraîneur. Hein, il faut, quand tu vas à la table, au ping, en championnat, bah, faut se battre. Faut se battre pour essayer d'être à fond tout le temps, mentalement, physiquement, avoir envie de gagner, pour se transcender en fait. Hein. C'est ça qui. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un joueur qui joue 9 et un joueur qui joue 7. Hein. C'est vraiment la concentration, la sérénité. Bon, 4-7-4, commence plutôt bien. Donc je sentais dès le début du match là qu'il aimait pas trop mes services et ça vraiment ça met vachement en confiance. Hein. Mais à l'inverse, lui il servait que sur mon revers. Vous allez voir, il va servir que sur mon revers. Et c'est vraiment une bonne tactique vu que c'est mon point faible, les remises du revers. Donc il va alterner un peu. Bon, c'est souvent mou et reste souvent mou, hein, et moi je préfère à la rigueur des balles coupées revers, parce que je peux passer dessus, mais regardez, c'est vraiment ce que je suis en train de dire. Les services mous, longs dans mon revers, et qu'est-ce que je fais? Je passe par-dessous, elle vole. Mais bon, c'est un jeu de service là, hein, pour le moment. Hein. Ah, là, démarrage revers, en reculant, c'est jamais bon. Et il sert sur mon revers, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, j'essaie de pivoter, parce que je sais que ça me gêne, hein, les remises avec mon revers, mais lui, parfait ce qu'il fait, il bloque en plein dans mon coup droit alors que j'ai pivoté et il gagne le point. Ça va me calmer. Hein. Ça franchement, ces petites actions-là, pour un gars tactique comme moi qui réfléchit beaucoup, je sentais que j'étais en difficulté sur les remises revers quand il servait sur mon revers. Qu'est-ce que je fais? Je décide de pivoter. Je démarre en diago, il bloque en ligne, il gagne le point. Ça fait mal à la tête. Ça va me dissuader de retenter ça, repivoter sur son service. Ou alors, faut que je démarre ailleurs que dans son revers. Allez, 19 sur un service revers un peu bombe. Et deux services qui me permettent de mener 1-0. Allez, il mène 3-5, 5-3 pardon, 6-3. Ah, j'ai gagné quand même beaucoup de points directs sur mes services. Mais lui aussi. C'est fou le nombre de fois que je me fais avoir. Oh là là. 4-8 de service. Bon, c'est rare, je tente l'essuie-glace. C'est là où je dis c'est un joueur un peu bourrin. C'est vrai qu'il dès que la balle arrive tout droit, il va vraiment essayer de mettre une claque. Là aussi. Là, bon, j'ai essayé de servir un peu plus court dans son coup droit parce que je sais qu'il va démarrer peu importe ce qui arrive.
Et là, elle était quand même un peu dure à démarrer, un peu plus courte. Et je retente le pivot. Et on voit à ma gueule, à ma réaction, que mince, ça n'a pas marché. Pourquoi je la mets en diago? Je sais pas, c'est peut-être plus simple, hein, c'est la plus grande longueur. Mais aïe 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 aïe. 10-6. Ah, il arrive bien à bloquer en ligne, hein, avec son revers. Encore un service court coup droit qu'il essaie de démarrer en violence. Et quoi pour moi? 18, important. Est-ce que je vais réussir à revenir? Bon, remise un peu aléatoire, faut avouer, hein. Quand on sait pas trop faire, c'est vrai qu'il y a toujours la solution de reculer un peu et de passer par-dessous. Même si elle s'envole un peu, au moins elle sera un peu coupée puis rattaquée. Mais nous, je m'en sors bien. Je m'en sors bien avec la gratte. 10-10. Ah, service puis démarrage, hein. C'est vrai que ça, démarrage un peu plus sans douceur, plus en cloche. Il y a de l'effet et il la sort. Mérité, hein. J'ai fait aussi une gratte tout à l'heure. La remise était plus que douteuse là. Ah, ça fait plaisir. Un petit flip revers. Ouais, je recule, hein. Je recule et mettre des ballottes contre lui, c'est pas une bonne idée, hein. Juste, vu les mines qu'il met du coup droit. Bien joué de sa part. Ouh, joli point là, joli point. Et je m'en sors bien avec un revers en ligne. Eh, je recule, hein. Comme je suis vraiment en difficulté sur la remise, direct, lui, il a de bonnes balles pour attaquer. Allez, 13-13. Bon enchaînement, service, démarrage. Allez, 14-13. Oh là, je pivote. Oh là, comme avant, il bloque sur mon coup droit, sauf que cette fois-ci, avec mes bras de géant, j'arrive à la mettre et à remporter ce set. Ouh là là, ça sert d'avoir des grands bras parfois. Allez, 2-0 pour moi, sauf que comme vous le voyez, je suis mené 6-1, donc petit relâchement. Il en faut peu au ping, hein. Se relâcher un tout petit peu, ça suffit déjà contre un adversaire qui met la pression, qui est motivé, bah, d'être mené 7-1. J'essaie de jouer court sur son coup droit, comme vous voyez, même si j'ai du mal à la mettre les balles basses. Mais court coup droit, il a un peu plus de mal. Bon, pour une fois que j'ai réussi à faire une remise, pas trop dégueu, mais bien sûr, elle arrive dans son revers, hein, parce que la diago revers, c'est toujours plus simple que partir en ligne du revers. Allez, 7-4. Bon, j'essaie de raccourcir, comme vous voyez, pour éviter qu'il attaque, vu que moi, je n'ai pas l'air d'attaquer, là, dans cette phase. Et malheureusement, bah, c'est pas assez court, pas assez bas, pas assez travaillé comme balle. Et encore une fois, je prends cher sur un service adverse sur mon revers. Et il resserre revers. Ah, pendant tout ce match, vraiment, j'ai galéré sur les remises. Et la concentration sur ses services, dans la lecture de ses services, et la qualité de mes remises, c'est une clé dans ce match. Bon, 10-5, là, ça schlingue un peu. Ouais. J'y croyais pas trop, là. Bon, 2-1. Sauf que je me suis ressaisi, 5-1.
C'est fou, hein, le ping, quand les niveaux sont presque similaires, ben, un une toute petite baisse d'intensité, et puis tu peux te faire battre, hein. Et une toute petite hausse d'intensité, et après on reprend tout de suite le dessus. Il n'y a pas que l'intensité, hein, aussi, il y a la confiance, faut quand même être assez relâché, parce que si tu mets de l'intensité mais que t'es tendu comme un slip, ça va pas trop aider non plus, donc faut être vraiment dans un état d'esprit parfait, et c'est chaud, hein. Allez, un petit service sur mon revers. Ah, il le rate là. Dur. Dur, mais ça arrive, hein. Ça arrive de rater les services. Oh là là là, j'essaie de trop la lever, là. Mauvaise lecture encore, et... Ah non, je maîtrise pas trop du revers. Ouais, c'est pas mal, j'arrive à enchaîner deux poussettes coup droit, puis le démarrage. Globalement, mes poussettes coup droit sont plus propres que mes poussettes revers, je trouve. Bon, un peu de réussite, mais là, là, un set plutôt bien négocié de ma part. Allez, 10-4. Ouf. Oh, je suis par terre. Et il savait pas trop quoi faire avec cette balle bizarre. Et je l'emporte. Mais vraiment très bien joué de la part de l'adversaire. J'ai vraiment dû tout donner pour l'emporter. Allez, dans l'analyse, on commence avec le bien. Donc là, c'est une situation où je fais un service sortant dans son revers. Lui, il coupe, mais comme elle n'était pas trop coupée, bah, il la lève. Et c'est dans 90% des cas, hein, à ce niveau, que quand on sert revers, bah, elle va revenir milieu ou revers. Donc là, il me la remet milieu. Et là, je peux bien démarrer vu que je suis déjà en position de pivoter. Donc là, je prends direct l'ascendant et il la met dehors. Autre chose qui a plutôt bien marché, c'est mon service bombe, même s'il n'est pas parfait, parce que bon, vous voyez, le premier rebond, il n'est pas très proche du bord de table. Ça a fonctionné. Autre situation, schéma qui marche bien, c'est le service revers court sur le coup droit de l'adversaire, mou ou lifté, parce que du coup elle est levée, et moi je peux direct démarrer ça, et lui ça le force à reculer, et puis il prend l'effet. Une chose qui a bien marché sur ce premier adversaire, c'est mes services qui m'ont permis d'avoir des balles facilement attaquables directement après. Donc là, service revers mou, hein, sur le revers, il me la remet haute au milieu, et là du coup je prends direct le revers, bam, en ligne. Maintenant, ce qui a moins bien marché, donc le mal, c'est mes remises. Ça, c'est pas étonnant. Donc lui, il a beaucoup observé sur mon revers, comme vous avez vu. Et là, ben, quand vous voyez là l'impact balle raquette, forcément, c'est pas coupé, parce qu'il passe pas par dessous, sauf que moi je le voyais pas trop. Je l'ai mal lu. Donc service mou. Et qu'est-ce que je fais? Je passe un petit peu par dessous et du coup elle vole. Alors autre chose qui a mal marché, c'est le service long dans son coup droit, pas coupé, hein, donc il était molle ou un petit peu lifté, parce que lui il prenait direct le coup droit et démarrait. C'est un adversaire qui n'hésitait pas à attaquer du coup droit, ce qui est très bien, mais du coup moi j'ai voulu raccourcir le jeu, mais si je veux raccourcir le jeu pour l'éviter d'attaquer, eh ben faut faire des balles rasantes et courtes. Et là ce que j'ai mal fait, pour ici le service long, il a bien remise, hein, vraiment juste derrière le filet. Donc moi j'essaie de faire une balle courte. Bon, elle est un peu haute, mais comme il est loin, vous voyez, il est encore loin, donc là il peut pas attaquer, donc il la pousse. Il la pousse assez court, et moi je voulais la remettre courte là. Sauf que qu'est-ce que je fais? Bah, elle est trop haute, et lui, il est en plus trop longue, et du coup lui il peut démarrer. Donc voilà, mauvais toucher de balle de ma part, et mauvais placement de balle. Adversaire 2 classé 713. Pareil, hein, donc deux backside. Il avait un coup droit un peu plus solide que le revers aussi. Droitier. Style jeu principal pousseur, hein. Bon, j'ai hésité, mais c'est surtout parce que son service principal, il est souvent... il est coupé, très coupé, donc du coup ça part souvent en poussette, hein. Et style de jeu numéro 2, bourrin, parce que ses attaques coup droit, c'est quand même... voilà, on sent qu'il veut finir le point rapidement, pas trop de patience, bam bim, bim boum plutôt, on attaque en espérant gagner le point, et ça marche souvent. Alors, le deuxième match, bon, j'étais mené 3-5 dans ce premier set. Alors, chose que vous allez voir, donc voilà, il sert souvent marteau, très coupé. Donc très coupé pour mon niveau, hein. Pour la D2, c'est quand même bien coupé.
Moi, niveau service, bon, ben, je fais mon service sortant. Et pas mal mon service revers. Hein. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de balles coupées quand même. À négocier. Et par contre, dès que je mets long sur son coup droit, là, il n'hésite pas. Il va, comme là, essayer de finir le point et c'est tout ou rien. Donc voilà, service coupé, très coupé, même si je sais qu'il est coupé, j'arrive à la mettre dans le filet. Donc là, ma poussette qui monte et après il attaque, donc vraiment, bon, bien joué. Hein. Si je fais rien, si je fais que repousser, ben c'est ce qui va arriver. Bon service bombe diago revers qui le surprend, c'est vrai qu'elle était à 2 doigts de sortir dehors. Bon, ça marche une fois, faut mieux pas faire 2 fois le même service d'affilée quand même. Pas très malin de ma part là. Et encore une fois, je lève la balle. Bon, il a quand même quelques petites variations sur son service, même si c'est quasiment toujours le même, toujours le service marteau, quasiment au même endroit. Peut-être qu'il varie un tout petit peu l'effet, et ce qui fait que bah, ma poussette, des fois, elle est un peu plus ou moins haute. Ah, le service lifté court sur son coup droit, ça marche. Il a prise du revers en plus, hein, alors que là encore, il se décale pour la prendre du revers alors que je la mets vraiment court coup droit, où là il devrait plutôt la prendre coup droit, parce que du coup après il ouvre complètement son revers. Bon, je démarre, c'est vrai que si je fais que pousser, au bout d'un moment, je fais une faute et c'est son jeu. Donc faut que je fasse quelque chose, faut être actif. Ouh là là. Ouais, j'étais en feu là sur cette fin de set. Et là on le voit, 6-2, c'est vrai que il avait des balles de 7. Et c'est dur après hein, mentalement de revenir. Et moi ça me met plutôt bien là. Il démarre avec force, hein, vous voyez, donc faut quand même que la balle soit bien haute pour que ça passe. Si je le laisse attaquer, ça devient compliqué. Là, il a bien enchaîné. Le service coupé marteau comme d'hab. Là, j'ai une bonne avance là. Ouais, voilà, il reprend son effet. Hein. Donc elle est bien coupée, donc dur à démarrer. Oh là là, ouais, par contre, mais bref. Poussette revers, j'ai vraiment du mal. Bien joué, hein. C'est vrai que mon service sortant, comme je suis placé bien dans mon coup droit, si on me la met... pardon, je suis bien dans mon revers, si on me la met en plein coup droit, après je suis souvent à la ramasse. Je le remarque. Ouais. Là, dès qu'il y a des variations de profondeur de poussette, surtout au niveau du revers, je suis souvent très mal. Il faut vraiment que je travaille ça. Oh là là, mes poussettes revers, ouais, elles sont vraiment hautes. Bon, je m'en sors bien. Donc 2-0. Ouais, servir assez long dans son coup droit, mou, c'est pas une bonne idée. Il démarre direct. On voit que sur mes remises, j'ose pas démarrer, hein. Je préfère la pousser. Parce qu'après, il fait des fautes derrière en fait, parce qu'il reprend son effet. Et ça m'arrange. Et moi, démarrer direct, elle est quand même bien coupée. J'avais pas la confiance à ce moment-là. Alors que normalement, les balles longues, ça se fait, je pense, hein, mais là, je pouvais pas.
Ouais, le lifté court coup droit, il fait vraiment mal. Même s'il a une petite gratte. Là, il m'avait eu hein, avec ses poussettes plus courtes que d'habitude. Mais il rate l'attaque. Bon, 9-9, j'ai 2 services. Qu'est-ce que je vais faire? Oula, ok, de la merde. Voilà Nicolas. Voilà. Il marche vraiment bien. Le court lifté sur le coup droit. Elle a bien démarré, elle a bien enchaîné. Un top un peu plus en cloche, puis la claque. Ah, il a fait une bonne remise là. Et ça fait 2 fois qu'il m'a comme ça d'ailleurs, je me rends compte, hein, où je fais un service en plein dans le revers, alors que je suis en position en fait, comme si j'étais dans mon pivot. Hein. Et ensuite il me la met plein coup droit et j'arrive pas à faire le pas. Je suis à la ramasse. Donc le service sortant, faut que je fasse attention. Pas trop en abuser. Ah là, pas mal le petit côté, c'est rare. Rare comme placement à ce niveau-là. Ouais, service lifté, il aime pas trop. Ça marchait plutôt bien. Voilà, alors voilà, j'ai essayé, c'est vrai que j'avais de l'avance, je me dis bon, je tente de démarrer son service coupé et pouf, complètement raté mon geste, en plus mon corps partait en arrière, vraiment pas bon. On en reparle tout à l'heure je pense. Et je m'en sors bien, bien joué à l'adversaire. Ce que j'ai bien fait, c'est un de mes services signature, on va dire, en ce moment. C'est le service revers, court coup droit, lifté. Donc là, en plus, il apprend du revers. Hein. Il aurait dû apprendre du coup droit, là, je pense. Du coup, elle est haute et moi, je peux vraiment démarrer. Bon, j'ai eu un peu de chance. Donc à 11-10, quelque chose qui a bien marché, c'est prendre les choses en main et démarrer du coup droit. Donc là, service, coup droit, balle rapide sur son milieu. Il la met en plein milieu. Et là, je suis déjà prêt en fait. J'avais décidé d'attaquer. Et je la mets vraiment dans son revers, plein revers. Et ça a bien marché. Autre chose qui a plutôt bien marché, c'est service. Donc ici, marteau dans son coup droit. Il me la remet en plein dans mon coup droit coupé. Et moi, j'ai préparé, j'étais prêt à démarrer, sauf que je la démarre petit côté. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à démarrer long, mais des fois, petit côté, ben, c'est difficile à renvoyer pour l'adversaire. Alors, on passe au mal. Le mal, donc là, eh ben, mauvaise anticipation, pas de plan de jeu. Je serre coupé sur son revers, il me la repousse, et moi, bah, soit je dois être prêt à démarrer revers, soit pivoter coup droit, mais qu'est-ce que je fais? Bah, je repousse, mais c'est même pas une poussette, quoi, c'est dégueulasse. Enfin, voilà, mes poussettes revers sont nulles, donc là, pas bon. Alors, autre chose, donc lui, il servait beaucoup coupé avec son marteau. Alors, ça démarrait plutôt bien, parce que, enfin, bien dans le sens où ma poussette coup droit était quand même pas trop dégueu. Rasante, lui du coup il peut que repousser, il peut pas démarrer, sauf qu'après il me la met sur mon revers. Et là, mais qu'est-ce que je fais? Bon, ma poussette revers est vraiment nulle à chier, et après du coup je suis direct en difficulté parce qu'il arrive à attaquer, et puis moi après j'arrive pas à bloquer. Autre mauvaise situation, service bombe que j'ai voulu faire dans son coup droit, je me fais allumer. Donc là mon service bombe, vous voyez le premier rebond il est un petit peu trop loin, faudrait quand même qu'il soit un peu plus proche, et le deuxième rebond bah, il est aussi pas assez loin de la table, donc lui du coup bah, il claque direct et moi je me fais allumer. Autre situation, bah, c'est un démarrage raté. Donc là, il fait son service coupé, qu'est-ce que je fais? Bah, vous voyez, je suis en retard, je fais le corps en arrière, rien ne va là dans ce démarrage. Adversaire 3 classé 761, coup droit backside et revers backside, équilibré, gaucher, voilà, ça c'est quand même une particularité. Style de jeu principal, le lobber, donc c'est la première fois que je le rencontre en championnat.
Donc il va reculer et mettre des balles hautes et bien défendre. Et style de jeu de moelleux, donc à la différence de l'œuf à plat, le moelleux c'est des balles à plat aussi, sauf que elles seront pas appuyées, c'est vraiment des balles molles qui arrivent et sans énormément de consistance, donc il faut rentrer dedans, au risque de se faire avoir. Donc voilà. Allez, on enchaîne avec le troisième match. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment différent comme style et intéressant. Il recule un peu et il renvoie les balles. Et il fait peu de fautes. Et pour le moment, j'ai un peu de mal, 6-3. Ses services sont un peu mous, il n'y a pas beaucoup d'effets. Bon, c'est rare qu'il essaie d'attaquer, là il fait plus de fautes en fait quand il attaque que quand il ramène juste la balle. Donc sa stratégie c'est clairement de faire le moins de fautes possible et de laisser l'adversaire faire les fautes. Il est gaucher. C'est vrai que c'est assez rare. Faut changer un petit peu les placements de service avec des gauchers. J'ai pas trop réfléchi là honnêtement dans ce match là parce que j'avais d'autres soucis, d'autres réflexions de déjà comment jouer contre lui. Et vous voyez, il fait quasiment pas de faute, même loin de la table. Je place, je distribue et là c'est le premier set, donc le premier set faut souvent voir un peu ce que ça donne, essayer de détecter les points faibles de l'adversaire, un peu s'habituer à son jeu et trouver une tactique. C'est dur, ça va vite on se point, mais là j'essayais plutôt de placer en espérant qu'il fasse une faute à un moment. Voilà, je distribue et dès qu'il y a une bonne balle j'attaque. Bon. Ouh, la petite gratte qui fait mal là. Mais ça fait partie du jeu, donc 9-6 pour lui. Pour le moment, j'ai pas trop de solutions. Je teste des services, mais voilà, il n'y a rien qui me gêne pour le moment. Et puis j'essaye un petit peu de bloquer. Pour le moment, j'attaque pas trop, c'est juste que j'essaie de placer, bloquer en différentes directions, en espérant qu'il fasse une faute, mais pour le moment, il fait pas trop de fautes. Voilà, je bloque un peu. Pas comme si ça marchait pas du tout, mais ça suffit pas, il y a 18 quoi. Allez, 19. Voilà, je bloque un coup sur le coup droit, un coup sur le revers, un peu au milieu. Après, il varie quand même en poussant. Et la poussette revers, mon fameux revers qui me fait perdre le set. Bien joué de l'adversaire là. Alors 5-5 au deuxième set, donc on voit on se lâche pas. C'est rare, mais des fois il attaque. Donc ça montre que si je fais vraiment rien et que je lève les balles, à force je peux quand même en prendre une. Un avertissement. Voilà, il recule, il pêche. Bon, quelques fautes quand même de temps en temps, mais globalement il était très solide et c'est moi qui faisais un peu plus de fautes. Toujours pas trouvé de solution pour prendre l'ascendant. Donc là on le voit, je suis quand même assez tendu. Ouais, je bloque un peu et au bout d'un moment je décide de démarrer, mais on sent que je suis pas du tout à l'aise avec ce jeu. Des balles un peu molles, il faut claquer, il faut vraiment être à fond dedans, sinon c'est compliqué et... Allez, 8-7. Chaque point compte là.
Lucas, allez, hein. Ah, ça y est, j'accélère un peu. Passe pas loin. Tu bloques un coup droit, un coup revers. Et il est partout, hein. Non, il était vraiment très bon pour ramener les balles. Et ça me fait rire. Et bien joué de sa part, hein. Parce que là, bon, je pensais l'avoir eu. Mais il faut vraiment être bien sur ses jambes et bien dans le timing pour réussir ce genre d'attaque. Ouh, la gratte. Elle fait du bien. Allez, Lucas, allez. J'ai l'ascendant dans le point et je la rate. Il a vraiment bien fait s'accrocher jusqu'au bout parce que là, j'avais quand même l'ascendant. J'attaquais. Il était en mauvaise posture et il s'en sort bien. Faut vraiment s'arracher hein, pour gagner un point là. Ah, le 2 balles là qui fait mal quand même. J'étais parti là. Bon, c'est parti du jeu. Et il attaque. Bien joué. 12-11. Allez, Lucas. On le voit sur ma tête là, je suis en train de me dire bon alors là ça sent pas bon. Qu'est-ce que je peux faire? Super, Lucas. Ouf, et la remise ratée. Bon, 2-0. Allez, 5-4 pour lui. Et il y a 2-0 pour lui. J'ai toujours pas de solution. Hein, et là, ce que je fais, c'est... Je renvoie juste la balle. Et en fait... Bon, 2 balles me sauvent sur ce coup-là. Mais en fait, je joue parfaitement son jeu. Et ça, c'est la grosse erreur. C'est que je suis en train de jouer son jeu. Et du coup, ça lui plaît. Et moi, j'arrive pas à prendre le jeu à mon compte et à gagner du coup. Donc en fait, il y a deux choses. Soit je me mets à couper vraiment comme un malade, raccourcir le jeu ou varier entre balles longues, balles courtes. Et soit j'arrive aussi à un peu plus le faire courir en plaçant, mais c'est difficile. Et très coupé, c'est pas mon jeu. Soit je mets enfin de l'intensité et je démarre, je l'enfonce quoi. Faut vraiment que je sois agressif et... Parce que là, vous voyez, là pour le moment, dès que je commence à pivoter et démarrer coup droit, il arrive quand même à renvoyer des balles. Et au bout d'un moment, je fais la faute. Donc l'autre solution, c'est ça, c'est de la régu quoi. Je renvoie avec sécurité en espérant qu'il fasse une faute. Mais c'est pas serein du tout ça. Allez, Lulu. Hein. « 7-7. Dur, hein. Vraiment dur, là. Quand t'as pas de solution comme ça, que tu doutes, que t'es à deux doigts d'un contre, c'est chaud.
Alors on voit quand même, dès que j'essaye d'accélérer et de mettre de l'intensité et que je fais pas de faute, je peux gagner le point, mais faut de la confiance. Allez, fiche. Ah, ça me tue. Bon, Allez, Lucas, allez. 2 derniers points là, on sent quand même un peu plus de sécurité. Allez, 18, j'ai 2 services. Allez, Lucas, allez. Ah, je veux la mettre en plein dans son revers là. Raté, 19. Oh là là, il était important ce point. Oh purée. Allez, 2-1. Allez, on continue. 5-3 pour l'adversaire. Et 2-1. Et c'est reparti, on voit que je suis en train de distribuer. Je suis dans son jeu, je le gêne pas trop. Jusqu'à ce que j'arrive à aller sur le coup droit. Et attaquer un peu plus fort. Et encore là, c'est pas... C'est pas des coups droits très violents que j'envoie hein, pour le moment. On sent qu'il y a vraiment un manque de confiance. Allez, fiche. Donc là, cet adversaire, mes services ne lui faisaient rien. Et déjà, à chaque fois, je me sens vraiment moins serein quand mes services ne gênent pas l'adversaire. C'est pas du tout comme le premier match ou contre le premier adversaire où là, je sentais que mes services pouvaient lui faire quelque chose. Bon, lui, il avait aussi ses services hein, qui me gênaient, mais c'est pas du tout la même philosophie de match là. Ouh. Ah, je me fais rire quand je vois ma tête là. Le désespoir. Ah, j'ai essayé de la couper un peu, hein. C'est pas ma spécialité, mais on le voit là, une balle molle qui arrive avec son service, et moi j'essaye un peu de mettre du poignet du coup droit. Ça a marché cette fois-ci. Allez, je repasse devant. Et il prend le temps mort. Il prend le temps mort, c'est vrai qu'il y a 2-1, donc il a raison, hein. Il a bien choisi son temps mort ici. Donc là, vraiment, je le répète, un match très difficile pour moi parce que j'arrivais pas à trouver des tactiques qui me permettaient de sortir de son jeu et moi de prendre l'ascendant. Lui, il est très fort quand il est loin de la table et il ramène un peu tout type de balle, hein, et puis il la ramène soit un petit peu molle, soit un peu haute, soit un peu coupée. Et moi, du coup, toutes ces mini variations, hein, c'est pas grand chose, mais ces petites variations m'ont fait douter un petit peu au début. Et là, j'avais pas la confiance, pas les jambes, pas la concentration pour essayer d'attaquer fort. Et c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse en fait. Il faut vraiment, quand ce genre d'adversaire, claquer et attaquer fort pour éviter qu'il puisse défendre. Et en faisant des attaques trop gentilles, on va dire, ben lui, ça lui permet de jouer son jeu et de renvoyer jusqu'à ce que je fasse une faute. Parce qu'à force, c'est vrai que je m'épuise. Bon, lui aussi, c'est un jeu physique, hein, d'être loin de la table et de pêcher les balles, mais là, je joue son jeu. Durant tout le match, je jouais son jeu, donc lui, ça l'arrange. On voit que je recule de plus en plus. C'est vrai que peut-être que j'aurais dû rester à la table et claquer, mais bon. Arrête de faire ça, putain. Allez, Damien. Et il attaque. C'est rare, mais c'est bien parce que ça surprend. Et je pense que dans son jeu, hein, s'il veut progresser, varier entre un peu défendre et attaquer, comme ça va vraiment lui être bénéfique. Allez, Lucas, allez.
Dès que j'attaque un peu plus fort, j'ai quand même plus de chances de marquer le point, même s'il y a des risques que je me rate. Allez, 9-8. Oh là là, mes remises elles sont hautes. Mais non, sérieux, putain, Ouh. t'as pas de faire ça. C'est ce genre de détail, hein. C'est vrai que je pense que ce joueur, une fois qu'il saura attaquer avec un peu plus de précision, il fera vraiment mal. Et il pourra passer 8-9. Hein. Allez, Lucas, allez. Allez, Lucas, c'est maintenant. Allez, 19. Ouh, il tente un truc un peu plus difficile. 2-2. Oh là là, je m'en sors bien. Et là, ce 2-2 m'a mis en confiance. Je me dis c'est maintenant ou jamais. Et je mène 5-1. C'est vrai que c'est dur pour l'adversaire mentalement aussi. Hein. Il était si proche. Et là, moi, j'ai repris un peu confiance et du coup, j'attaquais plus. J'attaquais plus fort. Bon, ça marchait pas tout le temps comme vous le voyez là. Allez, Lucas, allez. On le sent dans les coups droits, un petit peu plus d'intensité déjà, de mon côté. Allez, Benji, allez. J'essaye de prendre le jeu à mon compte. On voit, je bouge un peu plus, j'attaque plus fort. Ouais, c'est ce qu'il aurait fallu faire dès le début, je pense. Hein. Vraiment que jouer à fond sur mon coup droit. Pivoter tout le temps et mettre des mines. Mais c'est pas facile hein, comme jeu. Et il faut vraiment que la confiance soit là. Allez, Benji. Il faut se libérer. Hein. Et parfois au ping, c'est difficile de jouer vraiment de manière libérée. Mais là, on le voit. Hein. Je suis beaucoup plus agressif. Il est dans les barrières. C'est vrai que ça, c'est... C'est pas un terrain hyper grand, là. Ça l'avantage pas trop, mais... Allez, allez, c'est bon, c'est maintenant. On a l'habitude. Allez. Allez, 10-4. Bon, c'était un match très compliqué. Hein. Vraiment très compliqué. L'adversaire a vraiment bien joué. M'a posé beaucoup de problèmes. Il aurait mérité une victoire. Hein. Et ça aurait pas du tout été volé. Et moi, bon ben, Allez, Lucas, allez. c'était une bonne leçon. Hein. Franchement, bonne leçon. Et pour l'avenir, je pense que ça va être... Allez, Lucas, allez. Alors, on le voit ici, hein, j'ai voulu claquer, mettre une mine, c'est quand même, ça demande beaucoup de précision et de concentration, et c'est facile de se louper. Hein. Regardez, 10-4, on passe à 17, je prends même le temps mort parce que je me dis, ok, faut pas faire de conneries. Et là, j'ai reperdu un peu confiance, je refais des balles, et je l'emporte quand même. Alors le bien, c'était vraiment pas sur tout le match, mais sur certains points, je bougeais, j'essayais de placer les balles, j'essayais d'être agressif et de bouger en fait en fonction de la balle qui arrive. Là vous voyez, bah, elle est très longue sa balle, et qu'est-ce que je fais? J'ai reculé avant, j'ai bien anticipé ça, du coup j'étais bien placé par rapport à la balle, et ça c'est important sur des joueurs qui jouent en balle haute, il faut être bien placé par rapport à la balle pour réussir son attaque. Autre situation, je le faisais trop peu souvent, c'était claquer les balles, parce qu'en fait, des balles molles comme ça, faut les claquer. Et pas forcément tout le temps topé, hein, donc la prendre un peu plus plutôt au rebond aussi. Première balle, je l'ai topé, deuxième, je la claque. Benji, allez. Globalement, ce qui était bien sur certains points, c'est le jeu de jambes plus l'envie d'attaquer. Là, il faut vraiment bouger, là. Là, on voit, je me replace en avance, j'essaye d'être plié, j'essaye d'attaquer. Là aussi, je me replace, donc bon, quand ça se passait comme ça, je gagnais souvent les points. Maintenant, on va voir ce que j'ai moins bien fait. Il y en a eu beaucoup de choses. Là, je suis paralysé. Vous voyez, mes jambes, je bouge très peu. Je renvoie juste la balle. Je joue son jeu. Et après, elle arrive sur mon revers. Et qu'est-ce que je fais? Je fais l'erreur, encore une fois. Et je paye le prix de ma passivité. Alors, autre situation, donc j'en ai pris une, mais c'est vraiment
vraiment, vraiment l'image du match, hein. Vous voyez, lui, il joue son jeu, il est loin de la table, il renvoie tout, il fait pas de faute. Et moi, j'essaye de distribuer, à gauche, à droite. Mais ça lui fait rien. Ça lui faisait rien du tout. Voilà, donc on essaye. Là, je bloque sur son revers, comme il est gaucher. Là, je remets dans son revers, j'essaie de surprendre. Hop, encore une fois. On essaie de le remettre. Oh, je fais encore, je joue pas trop. Allez, là, j'essaie de l'écarter. On revient dans le revers. Et ça lui fait rien. Et au bout d'un moment, hop, coup droit, et je me rate. Encore une fois, je paye le prix de ma passivité. Et en fait, le ping, c'est ça. Jouer sur les points faibles de l'autre et ne pas jouer sur les points forts de l'autre. Et là, je joue clairement sur son point fort. Autre situation, en fait, c'est un démarrage complètement raté techniquement. Vous allez voir. Là, on le sent déjà, hein. Je suis très très mal et je claque et le geste, il n'y a rien qui va là. Les épaules doivent aller vers l'avant. Et là, les épaules vont pas du tout vers l'avant et je peux que m'en vouloir. Adversaire 4 classé 885, donc l'adversaire le mieux classé de cette journée chez les adversaires, coup droit revers backside, donc il n'y a pas eu de plaque bizarre dans pas de picot, pas d'anti-top, donc bon, pas de soft, ça fait toujours agréable aussi, hein. Même si les autres plaques c'est aussi intéressant, hein, mais bon. Droitier, donc style de jeu principal l'œuf à plat, donc c'est un joueur qui va pas mettre beaucoup d'effets en termes de balles liftées, hein, pas trop de top spin. C'est surtout des attaques à plat, des renvois à plat. En fait, il est très solide, il va faire très peu de fautes, renvoyer un peu tout. Et aussi, donc bon, j'ai créé un style de jeu exprès pour lui, hein, quel honneur, je plaisante, mais parce que il va quand même souvent reculer, et il est très fort un peu plus loin de la table, et il va renvoyer beaucoup de balles, et bon, de temps en temps, il va attaquer, sauf que souvent, il recule, et c'est l'autre qui fait la faute, parce que bah, il renvoie tout. Donc voilà, très solide. Allez, alors là, je suis mené 5-0, et franchement, je suis complètement passé à côté de mon début de match. Il y avait 2-0 pour l'adversaire, je mets le point, sauf que il y a une balle qui est arrivée donc d'un terrain d'à côté, et même s'il avait perdu le point, bah, l'arbitre avait déjà dit 2 balles, et du coup j'ai pas gagné le point. Et ensuite il y a eu une gratte, etc. Enfin, en fait, le début a été vraiment très mauvais pour moi, et du coup ça m'a vraiment sorti de ce set. J'étais dégoûté, en plus j'étais mort, le match d'avant, physiquement et mentalement m'a fait mal. Et là, je suis passé complètement à côté de ce set. C'est vraiment dommage. Et vous allez voir pour la suite si j'arrive à m'en sortir ou pas. Donc adversaire qui est très solide, qui fait peu de fautes, il renvoie la balle. Alors c'est pas des balles appuyées agressives, c'est des balles molles. Mais il renvoie beaucoup. Il s'éloigne souvent de la table. Mais comme il fait peu de fautes, faut vraiment être à fond, à s'arracher sur tous les points pour espérer gagner. Et là, clairement, mon attitude corporelle, mon langage corporel est pas bon du tout. Et ça me fait un peu de mal de voir ça, mais... Ouais, bon, 11-2, 7 à oublier. Alors, deuxième set, j'essaye un peu de me remettre dans le match, plus concentré sur les remises. Mais si je vous dis comment je me sentais à ce moment-là, bah en fait, il y avait pas mal de rage, mais de rage contre moi-même, hein. J'étais énervé d'avoir complètement donné le premier set. Parce qu'à ce niveau-là, contre un adversaire du même niveau, c'est pas bien. Je peux pas faire ça. Donc bon, j'essaie de me révolter sur ce deuxième set. Et vous voyez, il renvoie bien, hein. Il renvoie bien, c'est des balles molles, appuyées, mais molles. Il n'y a pas trop de top spin, mais il renvoie bien. Allez, 5-6. Il manque un peu de jambes, hein. Là, j'avais pourtant pris l'ascendant un peu sur le point, j'ai attaqué du coup droit. Et il résiste.
Bon, une petite gratte, ça fait partie du jeu. Ah putain, je me suis fait avoir. Allez, Mika, allez. Allez, Nicolas, allez. Allez Romain, allez encore. Rendu. Bon, Michael, joueur vraiment sympa, que j'avais déjà rencontré au Critérium, que j'avais battu, c'était il y a un an, qui a bien progressé hein, en termes de points. À l'époque, quand je l'avais joué, il était, je crois, 780, un truc comme ça, là il est 880. Donc bien progressé. Ah, mais je l'avais, putain. Et si je veux espérer gagner, il faut vraiment que je sois à fond. Et 9-8. Voilà, Nicolas. Très Bon. bien. Allez, Mika, allez. Encore. Allez, allez. Compte pas les grattes, hein. Sauf si c'est vraiment... s'il y a vraiment 5-0 en termes de grattes, mais là, bon, on est à peu près équilibré quand même. Allez, 9-9. Faut se concentrer sur les remises. Ouh. Waouh. Service mou que je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait là. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Hein. Il a bien fait, hein, il a servi sur mon point faible. Et j'ai raté mes 2 remises. Manque de lucidité, hein, un peu de fatigue, il faut vraiment être concentré pour réussir. Donc là, bon, il y a 0-2. Je joue quand même largement mieux que le premier set, hein. Même le deuxième set, j'ai quand même essayé, mais sans réussite. Mais non, t'as pas le droit. De toute façon, dans les matchs contre des joueurs qui sont à peu près de ton niveau, c'est normal de perdre 1 ou 2 sets. Mais globalement, sur 5 sets, c'est là où si t'es vraiment à ton meilleur niveau, bah, si t'es un peu au-dessus, tu devrais t'en sortir. Voilà, Nico. Mais donner un set comme au début contre ce genre d'adversaire, ça te met déjà dans le mal. Et là, je m'en voulais vraiment et j'arrêtais pas d'y penser. Fatigue physique. J'étais un peu cuit, l'adversaire avait l'air vraiment mieux, plus frais. Qu'est-ce que je fais? Mais là j'ai de l'avance, donc là 8-5. Est-ce que je peux revenir comme le dernier match? Non, pas en bas. Allez, 5-9. C'est à moi de servir ou... C'est à moi. Bon. 10-6 la gratte. Ça met bien. Donc j'ai 4 balles de 7. Voilà, Nicolas, c'est parfait. Oh, bah tiens. Ouah. J'avais fait ce qu'il fallait, j'avais démarré avant lui, mais... Bon. On voit des signes d'énervement de ma part, hein. Je suis vraiment... Je suis pas serein là. Là, je suis vraiment pas dans l'état d'esprit que je souhaite. Allez Alex, avance. Je recule trop. Grosse erreur. Allez, 9-10. Point important. Il fait peu de fautes et... Oula. Je me fais rire. Ouais, non, là, je suis pas content du tout. Je
je suis pas dans un bon état d'esprit parce que dès le début, le premier set m'a vraiment... Je me dégoûtais moi-même en fait, hein. Voilà. La belle finition. Et pourtant, l'avantage, hein, j'ai attaqué, mais c'est ça que je disais, hein, le jeu de mon adversaire, il est pas hyper impressionnant, je veux dire, il n'y a pas des coups impressionnants, mais il est hyper solide, il renvoie beaucoup de balles que beaucoup d'adversaires à ce niveau ne renverraient pas en fait, hein, et maintenant c'est moi qui recule, et lui qui attaque, et à la différence de moi, ben, c'est qu'il fait moins de fautes. Et il l'emporte 3-0, victoire méritée aujourd'hui. Et franchement, je me pose des questions, hein, ça fait 2 fois que je perds le 4e match, hein, donc en journée 1 et journée 2. Ouais, est-ce que j'ai du mal à rester concentré sur 4 matchs? Est-ce que voilà, je perds ma lucidité, je m'énerve plus au dernier match? Donc voilà, à travailler. Alors dans les situations bien, ben ça en fait c'est quand je prenais le jeu à mon compte que je démarrais, que j'attaquais. Là, service, en son revers, elle revient au milieu et je démarre. Ça on l'a déjà montré tout à l'heure, hein, sur un autre adversaire, ça marche bien. Ensuite, service dans le coup droit, et c'est moi qui démarre. En fait, dès que je démarrais, que je prenais le jeu à mon compte et que je prenais la balle au rebond, hein, au niveau du revers surtout, eh ben, je pouvais gagner le point. En gros, fallait pas que je sois passif. Donc là, voilà, je démarre. Hop, je la remets dans le coup droit et ensuite je la prends tôt au rebond au revers et je gagne le point. Encore une situation un peu similaire, hein, j'attaque, je démarre et ensuite j'appuie du revers et ça marchait plutôt bien. Parce que comme il était solide, il renvoyait pas mal de balles, donc il fallait que je finisse le point. Mais si c'est moi qui démarrais, et lui qui était un peu plus passif, ben ça se passait mieux pour moi. Maintenant, le moins bien, on commence par une remise ratée. Donc là, vous voyez, il sert coup droit, et hop là, est-ce qu'à votre avis, là, elle va être coupée ou pas? Bah non, elle va être molle, et moi, qu'est-ce que je fais? Je passe par-dessous, elle vole. 1-0 pour lui. Autre situation, service plutôt bombe. Cette fois-ci, j'arrive à le lire. Elle arrive milieu, mais est-ce que vous avez l'impression que je suis prêt à démarrer? Là, le problème, c'est le langage corporel, l'engagement. Zéro engagement de mon côté, je rate le coup. Alors, une autre situation où je vais critiquer mon manque d'engagement, mon manque d'énergie, hein, j'étais cuit, mais bon, c'est pas bon, ça, cette passivité, c'est pas comme ça que je peux gagner des matchs. Et entre un gars qui joue 9 et un gars qui joue 7, hein, enfin, entre moi 9 et moi 7, bah, voilà, là je joue plutôt 7 parce que j'ai pas envie de gagner le point, là, on dirait, hein, avec mon revers. Euh, J'attends la balle, je la subis. Et ça, c'est pas bon. Autre situation un peu moins bien, qui a souvent fait service bombe, et bien là, c'est qu'il a bien remise, vous allez voir. Il sert sur mon revers. Je la remets dans son revers, hein, c'est le plus simple, au milieu quasiment. Et lui, il la met bien plein dans mon coup droit, et moi, je suis loin. Je suis loin, et là, pas d'anticipation, et je suis loin. Même si j'ai les grands bras, il faut réussir à couvrir le plein coup droit, hein. Et donc le classement après J2, eh ben, on est toujours troisième grâce à la différence, hein, mais on a perdu ce match important. On a perdu 18, donc moi je m'en veux parce que je suis passé à côté de mon dernier match, et ça aurait pu faire au moins match nul. Mais voilà, on est une équipe et c'est toujours facile de dire si j'avais fait ça, si lui avait fait ça. Donc voilà, victoire méritée pour les adversaires qui avaient vraiment la niaque, ils avaient vraiment envie de gagner, donc bravo à eux. En tout cas, c'était de beaux matchs. Et maintenant, ben, ça va être compliqué. En J3, on va jouer contre Crépy en Valois, qui sont 7e avec 2 défaites. Donc match extrêmement important en fait, hein. C'est peut-être l'équipe la plus facile à battre, on va dire, dans les équipes qui restent. Moi, je ne pourrais pas jouer en J3 par contre, a priori. Donc bon bah je souhaite bonne chance à mes coéquipiers, hein, qu'ils se fassent plaisir. Et puis après, ça va être plus compliqué. Il nous restera donc Coudin, Chantilly, Senlis, Grenouille, des équipes quand même avec des 9 voire des 10. Donc là, intéressant à suivre. Donc pour ma part, je peux pas jouer au final par classement parce que j'ai d'autres choses de prévues. Et puis je peux pas jouer en J3. Donc là, pour moi, je vais profiter du temps pour essayer
progresser à l'entraînement, hein, faire quelques exos spécifiques, et puis revenir en forme pour, je sais plus si c'est la J4 ou si c'est d'abord les critériums tour 4, mais globalement, il va falloir que j'ai la niaque sur ces prochaines journées qui s'annoncent compliquées et intéressantes. Donc bon, ben j'espère que ça s'est bien passé pour vous cette J2, hein. N'hésitez pas à dire comment vous avez vécu ça. En tout cas, portez-vous bien, c'est le plus important, faites-vous plaisir, et puis à la prochaine.